Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien en cette nouvelle vidéo, en cette nouvelle semaine pour cet épisode 1 de Road to Bestseller. Donc si t'as pas vu le concept de la série, n'hésite pas à regarder la description, je détaille tout. N'hésite pas à regarder aussi l'épisode 0 où je pose tout le contexte si tu n'as pas forcément suivi de quoi on va parler. Du coup, comme j'avais pu le partager dans le premier vlog qu'on a fait ensemble, une discussion exactement au même endroit d'ailleurs, avec le petit vélo, la petite forêt. On est bien ici, on est tranquille, c'est trop bien. Sur l'île de Ré, tu te rappelles. Aujourd'hui, on va vraiment parler du livre parce que c'est vraiment la série va principalement tourner autour de ça. C'est mon projet principal. Ça restera aussi d'ailleurs mon projet en premier plan jusqu'à temps qu'il soit fini et qu'il soit emmené là où j'aimerais vraiment l'emmener autant que possible. Pour rappel, de faire de ce livre que j'écris, de ce roman avec Elio, notre fameux personnage principal que j'avais pu introduire la dernière fois. J'espère que tu as regardé l'étymologie. tu me diras en commentaire parce que ça a son importance encore une fois. Oui, qui est vraiment le cœur de la série de vlogs que je vais pouvoir te partager au fur et à mesure, même si on va parler de bien d'autres choses et que ces sujets dont on va aborder, c'est des choses que je vais vivre directement, que je vis au quotidien aussi d'ailleurs en ce moment. Sauf que là, on va pas parler du quotidien pour l'instant, ça va venir à partir, je pense, de l'épisode 3, comme je vous l'avais dit dans l'épisode 0. Et objectif et choses que je vis qui rentrent dans une continuité, dans une logique par rapport à l'histoire que je suis en train de créer, même si elle est en partie fictive. Bref, on va y venir. Là, j'ai pris mon autre téléphone pour faire un petit plan. Ça va être un peu plus structuré que la dernière fois. Comme ça, je sais vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir te partager, vu qu'on va vraiment être centré sur le livre, te partager vraiment le contexte de base. Je pense que j'ai tout listé par rapport aux questions peut-être que tu pourrais te poser. Si dans cette vidéo tu as d'autres questions que je n'ai pas forcément su répondre, n'hésite pas à les poser en commentaire ou encore une fois comme d'habitude par WhatsApp. Ça va être la routine maintenant, tu sais que tu as mon WhatsApp en description, d'autant plus que je te partage un petit truc, j'ai une petite idée et je vais me la noter, comme ça je pense à te la partager en fin de vidéo. Tac, ce sera un petit cadeau. J'espère que tu aimes les cadeaux. Mais je te donnerai un petit challenge avant d'avoir ce petit cadeau. Bref, faudra. Ça, je t'en parle en fin de vidéo. Donc, reste bien jusqu'au bout. On va parler de tout ça. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es bien installé. Tu es en train de bien manger. Peut-être que tu m'écoutes quand tu manges, quand tu es en train de te reposer presque. Quand tu es en train de marcher aussi, c'est bien d'écouter les audios quand on marche, c'est sympa de poser son esprit. Bref, j'aimerais commencer cette vidéo pour te partager, mais ouais, parce que toi tu te poses la question, Tony, qu'est-ce qui t'a amené à te dire ouais, mais il faut écrire un livre inspiré de ton vécu. Là, à ce moment-là, dans ce contexte précis. Alors, faut savoir que, je crois que je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais j'ai commencé, j'ai dû le dire, bref, c'est pas important, petit rappel, ça mange pas de pain. J'ai commencé mon projet exactement le 11 avril 2026. Donc en fait, ce qui m'a amené, je vais pas forcément être exhaustif sur cette partie, comme j'en parle dans le préambule de mon livre. J'ai pas forcément tout regardé ce que j'avais posé à ce moment-là, mais je vais te partager ce qui me vient là sur le moment, ce dont je me souviens sur le moment. Ce qui m'a amené à écrire, je pense que déjà il y a la première raison que je pourrais partager, c'est que je me suis souvenu, déjà ça fait un moment que j'y pense. Voilà. Ça fait un moment que j'y pensais à un moment donné,
c'est vrai qu'on m'a déjà dit aussi, certaines personnes, certains amis m'ont dit ouais, Tony, t'es vraiment un livre, t'es un livre ouvert. Je sais plus comment il a dit, je crois que c'est vraiment ça le terme. T'es un livre ouvert, et j'étais un peu dans ce truc où, dans tous les cas, j'aimerais avoir accumulé une certaine expérience à un moment donné pour transmettre de mon vécu, des choses qui me semblent importantes. Ça faisait un moment que je pensais à ça. Honnêtement, ça aurait pu être un point, ça a été un point déjà qui m'a fait me dire que peut-être que je n'étais pas prêt à écrire, ou que j'aurais pu ne jamais être prêt à écrire. C'est de me dire, et ça peut-être que je te le partage, parce que peut-être que tu peux avoir ce type de pensée aussi, que ce soit pour écrire un livre ou pour lancer un projet, c'est que j'avais l'impression de pas être assez avancé pendant longtemps, de pas avoir assez expérimenter, voilà, créer la vie un peu sur mesure que je voulais, qui me ressemblait vraiment, dans lequel je me sentais pleinement à ma place, parce que c'est ça qu'on cherche sur la chaîne, avant tout. D'ailleurs, si tu me découvres, voilà, tu sais un peu quels sont nos objectifs, même si ça reste très vaste. Je me disais, ouais, peut-être que j'ai pas encore la vie, tu vois, vraiment façonnée comme je le veux, pour avoir assez de matière, assez de légitimité aussi, d'une certaine façon, à transmettre ce que j'ai à transmettre, à me dire que ça va vraiment aider certaines personnes. Et ça, je pense que c'est aussi un point que je veux vraiment transmettre, et que je me suis autorisé à prendre, déjà dans un premier temps, quand j'avais lancé mon coaching en 2024, mon projet de coaching, et qui m'a fait créer toutes les anciennes vidéos. Ça a été un peu le truc que j'aurais pu penser au début, enfin que j'ai pensé au début, et je pense que c'est inévitable et que c'est pas forcément une mauvaise chose de penser à ça, mais c'est une mauvaise chose, je pense, de se limiter à ça. Enfin, je veux dire, c'est dommage. Souvent, la légitimité, on se la crée quand on s'autorise à passer à l'action, même si on n'a pas toute la matière, même si on ne sait pas tout sur tout, même si on n'a pas tout expérimenté, même si c'est imparfait. Et c'est justement là, en expérimentant en temps réel, que tu es en train d'apprendre beaucoup plus de choses, que tu es en train d'évoluer beaucoup plus vite, et que par conséquent, tu as beaucoup plus de légitimité de transmettre en parallèle du projet que tu es en train de créer. Et en fait, donc là, je te parle du coaching, mais c'est exactement la même chose qui s'est passé en avril, quand je me suis dit, allez, je me sors les doigts, désolé de l'expression, mais je me sors les doigts, littéralement. En plus, je suis dans un contexte où je suis pas chez moi, je suis sur l'île de Ré, je suis en saison, je suis, tu vois, j'ai un autre environnement de vie, d'autres habitudes, d'autres choses qui se passent, qui ne se passaient pas forcément avant. C'est l'occasion parfaite, justement, de commencer à écrire. Voilà, surtout que j'avais vraiment mis en stand-by mon coaching, encore une fois. Donc j'avais vraiment tout mon temps dédié à me dire, ok, j'ai un projet personnel qui me parle, qui est important pour moi, et je peux vraiment me focus dessus et prendre le temps qu'il me faut, mais voilà. Donc en fait, finalement, le timing s'est aligné par rapport à ça. Ensuite, une autre chose que je pourrais te partager, c'est que, tu vois, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit, j'ai eu des moments où j'ai écrit des petites histoires, des petites nouvelles, des trucs comme ça. Je me rappelle aussi, il y avait eu des moments, au collège notamment, il y avait eu des concours d'écriture. Et je crois que j'avais participé à 2 ou 3 éditions sur les 4 années de collège. Et à un moment donné, j'avais eu, c'était le troisième, le deuxième, ou même le premier. Je crois que c'était le deuxième prix, il me semble. Le deuxième, on dira le deuxième. J'ai eu le deuxième prix sur un concours d'écriture, et je me suis dit, en fait, ça me plaît bien. Il y a tout un truc qu'on peut imaginer, qu'on peut partager. Et il y a l'inspiration sur le moment. Enfin, c'est trop bien d'écrire. Je me suis rappelé à quel point, en fait, quand je faisais ça, je m'en sortais quand même plutôt pas mal. Je dis pas que j'avais la plume de Molière, loin de là, que je maîtrisais vraiment tout. C'était objectivement une bonne histoire, mais en tout cas, ça me plaisait. Et
voilà, j'avais déjà cette information, comme quoi spontanément, quand j'étais enfant, je faisais ça. Donc j'avais cette sensibilité-là. Et en fait, j'ai peut-être encore cette sensibilité-là. Et souvent, je pense que, je sais pas comment tu vois les choses, mais quand on fait quelque chose spontanément, quand on est enfant, quand on a des choses qui nous appellent, quand on a une sensibilité pour certaines choses, ben souvent ça nous suit à l'âge adulte. Il y a des choses, justement, et c'est ça que je peux retranscrire dans le livre, donc c'est génial, des choses, des facettes de nous étant enfants qui restent présentes tout le temps quand on les écoute vraiment, quand on se rappelle que ah ouais, il y a ça qu'on avait qui nous plaisait, et ah ouais, mais en fait ça nous plaît toujours. Enfin, il y a toujours une continuité, un lien logique. Il y a des sensibilités, je pense, qui n'évoluent pas vraiment, voilà, qui restent intrinsèques. Qu'importe nos évolutions, nos expériences par rapport à ça. Et donc voilà, en fait, c'était de me souvenir de ça. Il y avait aussi d'autres raisons, et je crois que ce sont là les deux raisons que j'ai partagées. Je suis pas sûr que j'en parle tant que ça dans le préambule, maintenant que j'y réfléchis. Mais maintenant, ça va être des raisons que tu vas retrouver un peu plus dans le préambule. C'est que il y avait eu un truc, justement, avec des collègues en début de saison, où on avait parlé des choses qui pouvaient nous attirer pour des potentiels projets à lancer maintenant ou un peu plus tard, etc. Et puis, quand j'avais partagé un peu mes idées de projet, c'est là que m'est venue l'idée de partager, potentiellement d'écrire un livre. Sauf qu'au début, je savais que j'avais envie de partager des trucs, mais je savais vraiment pas quoi. Donc c'était vraiment une idée hyper vaste, hyper générale. Et donc j'avais parlé de ça. Et le fait d'avoir parlé de ça, comme je suis quelqu'un qui, quand j'exprime des idées, quand j'ai des idées, j'ai vraiment envie de faire confiance en mes idées, de poser de la valeur sur mes idées, et je pense que c'est super important que tu le fasses. C'est vraiment ça que je recommandais quand j'avais les gars en coaching, et que maintenant on échange encore, hein, on échange hyper régulièrement, d'ailleurs encore plus en ce moment, c'est trop cool, petite parenthèse. En fait, c'est ce que j'ai envie d'incarner, c'est ce que j'ai envie de transmettre, de dire voilà, mais écoute ton idée, va au bout, parce que ton idée, quand on a une, si tu oses l'expérimenter, et si tu oses autant que possible aller jusqu'au bout, si elle te fait vraiment sens, effectivement, si tu te rends compte que en fait cette idée te fait très sens et qu'elle est géniale, ça peut ouvrir tout un tas de possibilités que tu n'imagines même pas. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc, c'est une intuition, quelque chose qui vient de toi, de tes ressentis, encore une fois, de ton intuition, de ton cœur, de la partie de création qui est en toi, si tu veux, parce que nous sommes des êtres créateurs, on crée notre vie sur mesure. C'est ça aussi que j'ai envie d'incarner, que ce soit dans le livre, dans les vlogs sur la chaîne, dans les coachings quand je vais les reprendre, mais ça on en parle dans l'épisode suivant, notamment, même s'il y a d'autres choses aussi à partager dans l'épisode suivant. Mais voilà, c'est le moment, tu vas t'habituer, t'as l'habitude, c'est le moment où je perds le fil. Mais moi, du coup, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je disais? Enfin bref, bon, c'est un petit trou, ça m'arrive parfois. Mais voilà, par rapport à ça. Donc la raison que je partageais, c'était enfin, oui, voilà, c'est bon, on y est. Ça y est. On y est. C'est en fait, quand j'ai une idée et quand je la partage autour de moi, quelque part je suis un peu dans ce truc en mode je sais que je dois faire ça. Si j'en parle, c'est que je sais que je dois faire ça. Donc pourquoi je repousse? Pourquoi je me dirais pas, allez, je me lance maintenant, je teste un truc, et peut-être que l'idée va s'éclaircir au fur et à mesure et que la direction sera plus claire.
parce que je fonctionne beaucoup comme ça, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. C'est ce qui a beaucoup marché pour moi. C'est ce qui marche, à mon avis, pour tout le monde, honnêtement, cette façon de faire, que de tout planifier en avance et d'anticiper des directions, d'attendre d'avoir l'idée hyper claire, l'idée hyper parfaite avant de se lancer. Non, c'est en te lançant que tu te dis ah ouais, mais du coup j'ai testé ça, ah mais il y a d'autres idées, ah ouais mais il y a encore d'autres idées, et du coup ça crée une direction. Là par exemple, par rapport à la série que je suis en train de lancer, euh, comme ça c'est de la pure inspiration. Dans l'épisode précédent que je t'ai fait, l'épisode 0, je savais que je devais te faire un point, mais tu vois, c'est dans mes propos que j'ai compris, ok, dans l'épisode 1, je vais te parler de ça, dans l'épisode 2, je vais te parler de ça. Et dans l'épisode 3, en principe, peut-être qu'on sera à jour pour partager des trucs un peu plus que j'ai vécu un peu plus récemment, ou que je suis en train de vivre à la semaine dans mes avancées actuelles. Tu vois, c'est un peu ce truc de se mettre à jour, mais le fait de se lancer, ben voilà, ça dégage une direction claire. C'est ça que je voulais dire depuis le début. Mais c'est surtout, ben voilà, j'ai déjà ma réponse, je sais déjà que je dois expérimenter ça. Qu'est-ce que j'attends pour faire ça? Il n'y a pas plus de légitimité à avoir. Il y a surtout ce truc, ce rappel où je sais que j'ai des choses à transmettre, parce que j'ai remarqué ça aussi, j'ai su me faire confiance dans le coaching. Et j'ai aussi expérimenté d'autres choses depuis le début de la saison qui ont été en lien avec l'an dernier, tout le travail d'introspection que j'ai pu faire et que j'ai revu d'une certaine façon sous, tu vois, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles confirmations aussi que j'ai pu avoir. Tout un tas de choses qui me font dire que, en fait, je vais avoir plein de choses à transmettre. Donc go, c'est le moment. Voilà. Et le fait d'en parler autour de moi, euh, j'aime pas les paroles en l'air. Et quand je dis que j'ai une idée, quand je dis que j'ai une intention de faire les choses, mais en fait je m'y colle sur le moment. En fait, j'attends pas. Voilà. Et maintenant, c'est vraiment ce truc de me dire, ok, là j'ai confirmé ma direction, j'ai confirmé mon idée, j'ai confirmé maintenant avec cette série qu'il y a des objectifs super importants pour moi à atteindre, que j'ai une intention hyper alignée en fait avec ce que je fais. Et je sais du coup d'autant plus l'importance pour moi maintenant d'aller jusqu'au bout, parce que j'ai commencé. Maintenant le job c'est d'aller jusqu'au bout, et le sur-job c'est d'aller vraiment là où on veut aller, encore une fois, de faire de ce livre notamment un best-seller. Et je vais te parler d'un autre objectif un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, une raison supplémentaire, il y avait des raisons qui concernent l'entourage, et c'est ça que j'ai envie de créer et que je partage depuis l'épisode 0. D'ailleurs, je t'invite à, si t'es hypé, te rapprocher de personnes qui fonctionnent un peu comme nous, qui avancent vraiment dans une dynamique déjà similaire. J'ai déjà notamment mes anciens coachés, cœur sur vous. En plus, vous avez commenté le premier épisode. Enfin, je sais que vous me soutenez de très près dans ce projet, donc c'est d'une grande richesse pour moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est pour toi, même si tu es nouveau, même si on ne se connaît pas, déjà d'apprendre à se connaître ensemble. Tu m'écris si tu veux sur WhatsApp, et te faire rapprocher. J'aimerais t'intégrer dans un groupe où ouais, il y a vraiment des personnes hyper engagées comme nous, et qui ont vraiment avec qui justement on peut créer cette synergie dont je te parlais dans l'épisode 0. Voilà. Maintenant, pour te mettre en évidence cette synergie qui est déjà présente, à petite échelle, on est un petit groupe, on est un petit noyau dur avec mes coachés, mais il y a aussi des amis et des anciens, enfin des abonnés Instagram qui sont présents sur un Discord que j'ai pu créer. J'ai déjà parlé de ce Discord sur ma chaîne, c'est la Guilde Ascension. En fait, j'aimerais pourquoi pas t'intégrer dans ce Discord à un moment donné, si tu es aussi dans cette dynamique
et si ouais, ça matche bien entre nous simplement et que voilà. Bref, te faire profiter de cette synergie et que tu puisses toi aussi avoir ton élément, ta place où tu crées, tu apportes de toi, de ta personne, et en apportant de ta personne, tu crées toute une source de positivité, de choses qui sont positives pour le groupe. Et c'est comme ça que la synergie se crée. Tu comprends? Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que en créant moi-même ce groupe avec mes coachés, avec mes abonnés, euh, depuis plusieurs années maintenant, mais qui a évolué jusqu'à la Guilde Ascension depuis l'an dernier, c'est que j'ai été entouré de deux de mes coachés et d'un abonné, d'un ami, d'un abonné aussi. Si je n'oublie personne, je crois que c'est ça. On a été, enfin du coup, ils étaient 3 personnes à avoir un projet d'écriture. Ils se sont lancés avant moi. Et en fait, le fait de les voir déjà écrire sur une partie de leur histoire, alors du coup, mon ami et mon abonné aussi, lui, c'est pas directement quelque chose tiré de son vécu, mais c'est un sujet central qu'il aborde, son sujet un peu d'expertise, de prédilection, qui le passionne vraiment, qu'il a retourné, qu'il a poncé et repensé à fond parce que ça l'intéresse de fou. Et voilà, c'est plus cette distinction-là. Mais le fait d'avoir cette synergie autour de moi, de s'appeler régulièrement, s'apporter des nouvelles, de voir qu'ils étaient en train d'avancer sur leur livre, de voir mon ancien élève Yoni publier son livre en format numérique, l'avoir lu, et de beaucoup plus récemment maintenant Quentin aussi, qui vient tout juste de finir son livre et qui est un peu dans cette démarche aussi de chercher à déjà à l'améliorer. Déjà on s'apporte maintenant des conseils pour l'améliorer. Je suis en train de lire son livre aussi, d'apporter peut-être des éléments de recul, apprendre ou à laisser, encore une fois. Mais voilà, je suis en train de m'éparpiller, mais tu vois un petit peu l'idée de ce qui est en train de se construire. Ben avec ça, avec des mecs comme ça, qui sont déjà en train d'écrire leur livre à côté, et que moi, je pensais à ce moment-là, depuis un moment, à écrire mon livre, comment je ne pouvais ne pas m'y mettre aussi, en fait. C'est vraiment cette influence positive, et les gars, pour ça, vraiment, je vous remercie. Et gros respect, parce que vous êtes allés au bout, vous êtes tous les 3 dont je vous ai cité, vous êtes tous allés au bout de votre projet, et je suis très fier de vous, simplement. Et c'est vraiment ça aussi qui me fait dire, j'ai pas le droit de ne pas abandonner mon projet, mais je sais que c'est pas possible, parce que là, il y a tellement de fondements, tellement de choses que j'ai initiées qui sont super importantes. Il n'y a aucune raison au monde pour que je ne finisse pas ce projet. Mais bref, on attend les actes plutôt que les paroles. Les actes sont beaucoup plus parlants. Base-toi sur mes actes. Voilà, c'est un détail. Mais du coup, je dirais, pour cette nouvelle raison, l'influence positive de mon entourage. Et c'est pour ça que d'avoir un entourage avec lequel évoluer, avec des gens qui ont des sensibilités, des objectifs similaires à toi, comment tu vois les choses, ça change beaucoup de choses. Même quand c'est toi, entre guillemets, le leader, l'organisateur du groupe, en fait, ça t'apporte. Il y a un retour, il y a un feedback spontané, il y a de l'engagement, ça circule, il y a de l'énergie qui circule en fait, naturellement, et c'est incroyable. Et c'est ça que j'ai envie de répandre encore plus. Je sais que je me répète, je pense que t'as compris par rapport à ça. Ensuite, pareil, j'avais parlé de cette idée à certains proches, notamment Julien aussi, si tu passes par là, cœur sur toi. Je crois que tu as été l'une des personnes à qui, début avril, j'ai parlé de ce projet. Et c'est toi qui m'as vraiment aussi fortement encouragé à commencer à écrire, à me demander qu'est-ce que je pouvais apporter en fait, tu vois, à me poser des questions assez centrales pour clarifier ça.
Et finalement, quand je me suis noté des intentions, des choses que j'aimerais transmettre dans mes écrits, mais en fait, ça a été beaucoup plus clair tout de suite. Quelques intentions que je vais pouvoir te partager tout à l'heure dans cette vidéo aussi. Ça fait partie du programme. D'autres raisons qui m'ont mis sur la voie, c'est plus une synchronicité pour moi. J'appelle ça une synchronicité. Ça me faisait sourire. Je suis quelqu'un qui recherche beaucoup la symbolique des choses, dans même les choses les plus banales de la vie. J'aime bien avoir un peu cette vision-là du monde. Donc voilà. Et pour moi, il y a des choses quand même qui ont retenu mon attention. C'est que des fois, quand je regardais des vidéos YouTube, tu sais, en mangeant le midi ou le soir, sur mes pauses, quand j'ai fini simplement, sur YouTube, il y a beaucoup de pubs et c'est insupportable. Par contre, il y a des pubs, il y a une pub qui m'a attiré mon attention et qui à un moment donné arrêtait pas de passer, qui était assez symbolique. Je sais pas si tu la connais cette pub. Ça parlait de coach, explorer votre histoire. Le slogan c'était coach, explorer votre histoire. Le petit bâton pour appuyer mes propos. Coach, explorer votre histoire. Et c'est marrant parce que du coup j'ai été coach et j'étais dans un moment où explorer votre histoire, oui, c'était parlant quoi. Donc ça a mis du poids dans la balance et voilà, globalement je pense qu'il y a d'autres raisons, comme je te disais, que je réserve dans le préambule et que je n'ai peut-être pas abordé dans cette vidéo, mais on va passer à la suite. Il y a quand même pas mal de raisons qui font que c'est symbolique et ce projet ne naît pas quelque part de nulle part. Voilà, quelque part de nulle part. Ensuite, si. Allez, une dernière raison. Parce que ça a été quand même une raison super importante, je suis en train de me souvenir, et puis ça va être la transition parfaite vers l'autre point que je veux aborder avec toi, que je vais pouvoir te dire juste après. C'est un podcast que j'ai regardé. Je sais pas si tu as tendance à regarder des podcasts, toi aussi. J'ai une chaîne que j'aime bien regarder parce que je trouve que les invités sont en général intéressants et le présentateur, l'intervieweur pose de très bonnes questions et a une très bonne approche. Enfin, il est très bon dans ce qu'il fait. Jonathan Langlois, je crois qu'il s'appelle. La chaîne des lueurs, je sais pas si ça te parle. On va en parler tout à l'heure. Mais à un moment donné, il a un invité, comment il s'appelle déjà ? Olivier Delacroix. C'est Olivier Delacroix, je sais pas si tu connais cette personnalité-là assez reconnue dans le monde du développement personnel. Ça a été son invité du jour. Et souvent, ce qui se fait dans le podcast des lueurs, c'est qu'ils prennent une personne qui a certains vécus précis. Ils vont aller chercher une question qui s'appelle ça de 2h du mat, un sujet central, et ils s'appuient sur une ressource. Donc souvent c'est un livre que les personnes qui sont invitées ont écrit, et c'est de par le livre et l'expérience de la personne qu'il y a des échanges autour d'une thématique assez centrale à partager au grand monde, qui peuvent aider dans leur vie. Et je pense qu'il y a une dynamique, il y a une vraie dynamique aussi assez centrale avec ce que je suis en train de créer, avec ce que j'ai décidé de créer. En fait, du coup, maintenant, avec Olivier Delacroix, il a écrit un livre qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur. Je ne l'ai pas lu, ce livre. Par contre, dans ce qu'ils abordent dans le podcast, il aborde cette double notion que le personnage principal dans ce livre, c'est le personnage qui représente énormément Olivier Delacroix. Mais c'est un roman qu'il a écrit.
C'est-à-dire qu'il y a du fictif dedans. Et en fait, déjà là à ce moment-là, je pensais déjà à écrire. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ferais pas un roman? Tu vois? Pourquoi je ferais pas un roman? Apporter une part de fictif dans tout ça, de fiction. Et du coup, ça a été un poids, une raison supplémentaire qui m'a fait sentir qui m'a fait avancer dans cette direction, dans cette décision de apprendre, qui était celle de commencer à écrire mon livre. Et du coup, j'avais une direction, la direction d'écrire un roman. Je n'ai jamais écrit un roman, je ne savais pas du tout comment faire. Je partais de l'inconnu la plus totale, mais je vais t'expliquer l'intention aussi dans laquelle j'ai été en commençant à écrire. Voilà, et dans ma façon d'écrire. Comme ça, peut-être que ça va te servir aussi, et ça peut te faire dire que en fait, il n'y a pas forcément besoin de passer par une certaine étape pour commencer à écrire, peut-être d'une bonne façon, en tout cas d'une façon qui est la tienne. Juste avant de parler de ça, du coup, le prochain point, c'est de te parler de pourquoi un roman et pas un récit 100% réel. Donc, à savoir que le roman, encore une fois, il mélange des choses que j'ai vraiment vécues et des choses que je me permets d'inventer, ou tu vois, des souvenirs que j'ai vraiment vécus, mais que je tourne d'une certaine façon pour alimenter le récit. Et donc, c'est comme ça que je crée ma fiction. Voilà. En tout cas, pour l'instant, vu que je suis encore sur la première partie du livre qui traite de l'enfance et du coup qui va plus du passé et qui va plus aborder des choses de l'ordre de souvenirs. Et donc, il y a une base sur laquelle me baser, ou c'est du concret, c'est du 100% vécu. Pourquoi du coup ce choix? C'est parce que en fait, en écoutant justement le podcast, en fait j'ai rejoint, je me suis dit, mais en fait c'est pas bête d'avoir pensé les choses comme ça, parce qu'il a amené des arguments du style, ça laisse quand même une part de flexibilité, de possibilité, de liberté, voilà, d'amener l'histoire d'une certaine façon. Et je pense que cette part de liberté, tout en restant le plus cohérent possible, c'est super important de trouver cet équilibre. C'est ça que, en tout cas, j'essaye vraiment, c'est ce mantra que j'essaye vraiment de garder fermement dans mes écrits. C'est que je m'autorise à expérimenter, à avoir cette liberté de créer des scènes, de créer des choses vécues, mais qui se rapprochent de mon vécu. Mais il y a des choses que je n'aurais pas forcément vécues ou précisément ressenties de la même façon. Mais ça se rapproche. En fait, il y a une cohérence. Il y a une cohérence aussi avec les personnages qui sont intégrés, qu'ils soient fictifs ou réels, dans une façon de fonctionner. Même si ce n'est pas exactement leur façon de fonctionner, encore une fois, il y a une part de cohérence, mais je peux pas dire que c'est exactement eux pour autant, à part si je prends des souvenirs sur des choses qui se sont passées. Là, auquel cas, oui, ce sont des facettes d'eux, ou en tout cas qu'ils avaient à ce moment-là. Enfin bref. Et donc, ouais, c'est cette part de flexibilité, de créativité aussi que ça apporte, le fait d'avoir une partie de fiction, de travailler l'imaginaire, de travailler J'avais envie de... Parce que sinon, en fait, ça n'aurait pas été un roman, mais simplement quelque chose d'autobiographique. Et je trouve que ça limite beaucoup et que c'est... Ouais, c'est pas forcément ça qui m'appelait, tout en restant hyper fidèle, enfin le plus fidèle et encore une fois cohérent avec mon parcours. J'avais quand même envie de m'apporter cette fantaisie-là. Voilà, j'expliquerai ça comme ça. Et pour dessiner une certaine suite logique dans l'histoire, une certaine quête, c'est ça que je veux retranscrire, une certaine quête
que suit le personnage principal et que certains lecteurs peuvent avoir aussi. Ça, je vais en parler plus tard. En fait, le fait d'avoir cette flexibilité-là, ça me permet d'ajuster les choses à ma façon pour que l'histoire s'enrichisse bien d'elle-même. Les scènes qui sont intégrées, même si elles sont fictives, elles alimentent le parcours naturel, un peu intuitif, qu'on pourrait même presque prédire pour Elio. Voilà. D'ailleurs, c'est vraiment si j'arrive à créer ce mécanisme ou ce truc où que ce soit toi à un moment donné si tu lis mon histoire ou mon roman ou les lecteurs d'une manière générale, c'est qu'ils aient un peu ce truc, cette réflexion, tellement de compréhension dans ce que peut vivre précisément le personnage, qui peuvent anticiper presque des choses des scènes futures qu'il va pouvoir vivre. Tu vois, avoir cette compréhension. Et quelque part, d'avoir cette compréhension aussi du personnage et du coup d'eux-mêmes. Voilà. Du coup, je suis en train de m'avancer un peu sur mes intentions que je vais partager tout à l'heure. Mais ouais, c'est ça. C'est pour ça, du coup, la part de fictif, c'est pour cette raison avant tout. Voilà. J'avais prévu de te parler du personnage d'Elio, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Je crois qu'il y avait autre chose à te partager juste avant. Ouais, ça me vient pas. Mais je pense que là, je voulais te dire quelque chose juste avant. Peut-être que je vais en parler plus tard. Mais ouais, le côté fictif, etc. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon dessus. Je voulais te présenter un petit peu le personnage d'Elio sans tout te spoiler. Et tu vas voir un petit peu aussi comment je fonctionne. En fait, il y a un parallèle avec mon état d'être. Si tu me connais pas, ça te permettra aussi d'avoir une idée de ce que j'incarne, de comment je me vois, comment je sais que je suis. Et du coup, comment va être Elio. En fait, Elio, c'est quelqu'un qui va être très vite dans la curiosité, dans l'intéressement de l'autre. Il va être soucieux de ce que peuvent ressentir les autres, surtout les personnes importantes pour lui. Il y a de ça, même à tel point que il a été moins soucieux pendant un temps. Enfin, il a appris à être moins soucieux et même moins au clair en fait finalement avec ses propres ressentis, ses propres idées, ses propres besoins. Il y a eu de ça, vu que je l'ai vécu aussi d'une certaine façon. Donc ouais, vraiment quelqu'un qui a appris à être très calme, qui a appris mais il y a un mélange de personnalité. Alors la personnalité, il y a des choses, je pense, qui sont intrinsèques, des sensibilités qui sont intrinsèques, encore une fois, et des choses une personnalité qu'on se forge au fil du temps, dans notre enfance, etc. Je vais pas forcément te faire la distinction sur tout, mais en tout cas des choses, je pense, qui sont plus ou moins innées et plus ou moins apprises, c'est ouais, d'avoir ce côté un peu qui rassure, qui est présent, qui est calme aussi, d'une manière générale, qui est sérieux. J'étais quelqu'un et Elio aussi, du coup, je veux le retranscrire, quelqu'un de très sérieux à l'école, qui avait de bonnes notes, qui aidait autour de lui, qui mettait de l'importance sur le fait d'aider. Et il y a un peu cette continuité que je remarque aussi dans le fait de coacher, ou dans le fait
en tout cas aujourd'hui, de te faire ces vidéos, d'être dans la transmission. Il y a ce côté hyper joyeux, hyper léger, sur même des petites choses. Je peux avoir ce côté-là, je suis content de l'avoir retrouvé parce que pendant un temps je l'ai perdu aussi, mais justement en réexplorant mon enfance, j'ai remarqué à quel point j'avais ça beaucoup plus souvent et que ça faisait partie de moi, c'est de ma personnalité, un peu ce côté foufou, ce côté aventurier, en même temps de ce côté calme, empathique, ce côté qui peut aussi être très sensible par l'injustice, qui peut garder beaucoup de choses pour lui, qui peut se sentir très seul et souvent incompris, même qui peut-être a du mal à se comprendre lui-même, tu vois. Il y a des choses qui ressortent comme ça. Est-ce que je peux te partager d'autres petits trucs quelqu'un qui cherche à être performant dans le sens à éviter l'erreur, à être un peu perfectionniste. C'est ça quelque chose aussi qui va apprendre et que je vais retranscrire dans le livre, qui a eu le sentiment par moment d'être une contrainte, d'être une lourdeur. En tout cas, il a ressenti, il a vécu comme ça. Une certaine forme d'impuissance et d'invisibilité à certains moments. Et après, ouais, ce paradoxe et ce contraste, en fait, c'est ça que je veux partager aussi. Ce contraste avec des choses sur lesquelles il était au juste avec lui-même, il était heureux aussi, d'une certaine façon, parce qu'il ressentait, en fait, c'est quelqu'un de très sensible. Elio, c'est quelqu'un de très sensible. Je le suis aussi, du coup, inutile de le préciser, qui peut ressentir intensément de la joie, comme intensément de la frustration, de la colère aussi sur certaines choses, de la peine, tu vois, de la peine, même sans poser de mots, des fois c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus compliqué. C'est ouais, un monde émotionnel pour lui difficile à gérer, difficile à être compris, difficile à trouver sa place aussi dans la société, à être compris par les autres. Il s'est senti beaucoup différent. Tu vois, tout un tas de choses que je te partage. Là, je t'ai mis en bouche beaucoup d'éléments. Je pense que j'ai pas forcément besoin de te détailler plus. Il y a déjà beaucoup de matière pour te faire une idée du personnage et des choses sur lesquelles personnellement j'ai dû et je cherche encore à travailler dans ma vie de tous les jours d'une certaine façon, sous des angles, sous des contextes différents. Et c'est aussi de cette manière que j'aimerais te partager, moi, des choses, des prises de conscience, des choses, des combats actuels que je suis en train de mener par rapport à mon vécu aussi, en temps réel, dans ce vlog. Voilà, tu sais que je vais te parler de ça aussi. Et c'est ça aussi, dans ce vécu, qui va alimenter l'histoire que je suis en train de construire. Donc voilà pour le personnage d'Elio. Encore une fois, je vais te mettre un quiz et ça va être le... J'ai remarqué d'ailleurs aussi, j'ai eu cette idée quand j'ai travaillé la première vidéo, quand j'ai mis en ligne la première vidéo de ce vlog. Dans tous les vlogs, il y aura... Je pense que je ferai 3 quiz. Après, peut-être qu'il y aura à un moment donné seulement un quiz ou 2 quiz. Je pense que je vais m'apporter cette flexibilité-là. Mais en principe, il y aura 3 quiz. Et pour ouais, te faire participer un petit peu, créer une forme de petit jeu entre nous. Voilà, pour voir s'il y a des choses que tu as réussi dans tout mon blabla à retenir d'une certaine façon. Et ça permet de poser un peu les choses, d'intégrer les choses. Enfin, je le vois un peu comme ça. Et du coup, je vais te faire un quiz en fin de vidéo. Tous les quiz sont en fin de vidéo. Tu les retrouves, je crois, dans la description, à la partie de la description. En dessous de la vidéo, c'est là que tu peux retrouver les quiz, il me semble. Parce que je crois que c'est pas forcément intégré dans la vidéo.
Je sais pas trop comment ça fonctionne, je découvre ça en temps réel aussi. Vu que c'est, je crois, une fonctionnalité YouTube assez récente. En tout cas, je connaissais pas ça avant. Du coup, je vais t'intégrer un quiz sur l'étymologie du prénom d'Elio, sur ce qu'évoque ce prénom. Comme ça, tu as une information en plus sur une certaine quête qui recherche le personnage. Après, du coup, pour te parler vite fait des objectifs, parce que je veux pas tout te partager non plus, mais que tu saches vers quoi le personnage veut aller et du coup vers quoi je vogue aussi d'une certaine façon, c'est de recréer une forme d'expression en fait au monde. C'est beaucoup centré sur la communication, l'expression de soi dans tous les aspects, de toutes les facettes de nous, sans retenue, sans limite, de laisser exposer notre qui on est. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais pré-mâcher toutes les réponses dans les quiz qui vont suivre. Bref, je pense que tu as déjà un peu des... Tu commences à créer des liens, mais voilà, j'en dis trop. Et je dirais c'est une certaine forme d'expression de moi, mais d'Elio, d'apprendre à s'aimer pleinement pour qui il est en fait dans toutes ses facettes. C'est ça qui ressort pleinement, de s'assumer pleinement dans dans ce qu'il décide d'incarner en fait, dans ce qu'il décide d'être, de pas chercher tu vois à plaire à tout le monde, à s'adapter constamment, mais plutôt d'être dans une forme de d'être aussi entouré par les bonnes personnes. Enfin tu vois il y a des trucs que j'ai écrit dans mon Google Docs sur lequel j'écris mon livre, que ouais, là que je ressors de tête, je vais pas forcément les reprendre là, mais la quête est centrée sur ces choses-là, sur même le fait de, tu vois, de s'aimer dans l'imperfection. Tu vois, ça a été l'un des trucs les plus difficiles sur lequel je travaille personnellement encore aussi. Mais ouais, ça tourne autour de facettes comme ça en fait. Voilà, j'ai envie de te partager comme ça me vient. Peut-être que je l'avais écrit. Je sais que j'avais écrit des objectifs un peu plus précis, peut-être, sur la quête que je vise. Mais dans tous les cas, dans les vidéos et dans tout ce que je vais te transmettre aussi, dans ma propre évolution personnelle, je pense que tu vas avoir une idée claire de cette quête. En fait, je parle beaucoup d'une quête. Mais voilà, et du coup, ça c'est l'objectif, entre guillemets, la quête personnelle, la quête du personnage. Mais l'objectif en tant que tel du livre, mon intention, c'est de poser des mots sur ce que je pense beaucoup de personnes vivent, sur ce que tu as peut-être vécu, sur des choses pleinement incarnées au travers du personnage d'Elio, et sur de créer des prises de conscience. Et j'ai vraiment envie de t'apporter des prises de conscience, des déclics qui pourraient vraiment hyper t'aider, qui pourraient te dessiner énormément de clarté sur tes propres ressentis, des choses que tu comprenais pas sur toi-même. Pourquoi il t'arrive telle ou telle situation, pourquoi tu as telle ou telle facette, pourquoi c'est difficile pourquoi tu vis certaines injustices peut-être aussi, pourquoi tu vis des différences, il y a des choses sur lesquelles qui ne sont peut-être moins fluides, ou des choses au contraire que tu t'expliques pas mais que c'est hyper fluide, c'est hyper facile pour toi. En fait, toutes ces choses-là, j'ai envie de t'apporter cette clarté, ces explications, sans l'expliquer théoriquement, mais juste en le montrant. J'ai vraiment l'une des choses les plus difficiles au début sur mes premiers chapitres en écrivant l'histoire, c'est que je commençais à rentrer trop dans la théorie, alors que j'étais pas dans l'incarnation. Et il y a un principe hyper important que dans le monde du cinéma et dans le monde forcément de l'art, et notamment de l'écriture,
que je me suis rappelé à ce moment-là. Je me suis dit, pas de théorie, n'explique pas, montre, n'explique pas ce qui doit être montré. Alors c'est show, don't tell. Voilà, c'est ça le principe. C'est de montrer et ne pas expliquer en fait, ne pas tout prémâcher la réflexion au lecteur. En fait, en montrant directement les scènes, le lecteur peut comprendre ce qu'il vit, il peut s'identifier au personnage, il peut comprendre des choses sur lui-même et c'est surtout qu'il crée des choses sans que j'apporte tout directement comme ça. Sinon c'est trop facile, c'est pas assez parlant en fait finalement. Comme ça. C'est trop théorique. Voilà. Et je suis content parce que ça c'est quelque chose qu'avec l'inspiration et les évolutions dans mes écrits, j'ai réussi à débloquer et je suis beaucoup moins, en tout cas actuellement, dans les passages dans lesquels je suis, notamment le chapitre 6 actuellement, voilà, en note, début août, le 5 août, on est au chapitre 6, certainement le chapitre le plus lent, en tout cas pour l'instant c'est le chapitre le plus lent de l'histoire. Mais ouais, le plus important peut-être même de l'histoire aussi. Il y a tellement de choses. Et tu vois, je ne théorise rien et l'inspiration me vient comme ça. Et c'est ça qui est hyper satisfaisant. Et c'est ça qui me fait me dire il y a du potentiel dans ce que je vais écrire. Donc voilà, c'est vraiment dans les intentions les plus profondes, c'est de transmettre ça au plus grand nombre. Et c'est en faisant ça, encore une fois aussi, que j'ai envie que certaines personnes se rapprochent de moi, se rapprochent de mon univers, s'identifient en moi aussi, au personnage d'Elio, mais en moi, et que de par tout ce que je vais pouvoir créer, d'une certaine façon, j'allais parler de mes coachings, mais d'autres choses que je vais pouvoir créer en synergie, et qu'il y ait des personnes à qui ça pourrait bénéficier directement parce qu'elles savent qu'elles doivent se rapprocher de moi et qu'on a des points communs et que naturellement je peux les comprendre, on peut se comprendre mutuellement et c'est trop bien parce que c'est hyper fluide par rapport à ça. Et c'est surtout de faire comprendre à quel point dans la synergie, dans toute la communauté que je veux rassembler, dans toute la synergie que je veux créer, de vous faire dire, enfin de vous faire prendre conscience à quel point on n'est pas seul. Et je veux montrer à quel point aussi je ne suis pas seul. Je sais que je ne suis pas seul parce que je le vois en quelque sorte avec mes anciens coachés quand même aujourd'hui. Donc c'est cool. Mais voilà, c'est vraiment cette prise de conscience là aussi, même si autour de toi tu te sens toujours en décalage avec les autres, tu te sens super différent. Mais en fait il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes sensibilités, les mêmes visions, les mêmes choses que toi. Et en fait c'est la safe place ici. Et vraiment j'ai envie que tu te sentes chez toi. Voilà, c'est ça aussi que j'ai envie de te partager. Et que j'ai vraiment envie de te retransmettre à un moment donné si tu lis ce livre. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va t'aider pour ça. Il y a un peu une... je sais pas si tu as lu le livre de l'alchimiste, j'en parlais justement avec Quentin et Yoni, mes anciens coachés, quelques-uns de mes anciens coachés. Je crois que c'était avant-hier même qu'on a reparlé de ça, ouais c'est ça. C'est cette idée, cette impression, Quentin m'avait dit, cette impression de... comme si... ça se rapprochait de l'alchimie, ce que je voulais écrire. Puis du coup, j'avais envoyé un message en mode mince, tu m'as grillé. En fait, c'est vrai que l'alchimiste, je pense que tous mes anciens élèves ont lu ce livre, mais c'est quelque chose... Attends. Ça a du mal à venir. Bon, ben, je crois que j'ai pas forcément besoin d'éternuer finalement. C'est ce que vit le personnage principal. Alors c'est un récit très initiatique, très symbolique, très imaginaire pour le coup, mais qui donne des clés sur la vie qui sont hyper importantes. Ça m'a créé tellement de prise de conscience, tellement d'inspiration. Enfin, j'ai adoré ce livre et ça a été exactement le même effet pour mes anciens élèves. Et en fait, ce que je veux créer, du coup, je lui ai dit tu m'as grillé, et du coup, je lui ai précisé que, en fait,
il y a une part de... J'ai envie de créer le même effet autant que possible que l'alchimiste. Voilà. Je pense que je suis bien parti, c'est pour ça que je me vois vraiment me dire ok, ce livre peut être un best-seller. Parce que j'ai envie de créer le même effet, d'avoir des prises de conscience, d'avoir une certaine quête qui se redessine, une certaine... Waouh. Après avoir lu ça, en fait j'ai envie de m'inspirer de ce personnage pour ma vie, intégrer certains principes, certains mantras, une certaine direction, prendre certaines décisions aussi. C'est un peu ça que j'ai envie de créer, ce point commun, ce personnage inspirant qui crée des choses, enfin qui vit des choses, mais pour le coup qui sont beaucoup plus identifiables et incarnées que le personnage de l'alchimiste, le berger. Peut-être qu'on s'y identifie moins facilement. Et c'est ça la différence. Et c'est sur ça que je pourrais dire que je m'inspire de l'alchimiste. Sinon, l'histoire en tant que telle, je m'inspire pas vraiment de ça. C'est vraiment comme ça me vient. Et donc voilà. Je me souviens de ce que je voulais te parler tout à l'heure. Let's go. Mais du coup, c'est ça que j'ai envie de transmettre au lecteur en termes d'intention. Donc il y a ça. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi la façon dont je voulais te partager les premiers moments, comment j'ai commencé à écrire l'histoire. Parce qu'au début c'était difficile, mais je me suis dit, ok, déjà faire un préambule, ça pose le terme, ça pose un contexte pour se dire, ok, ah ouais, du coup c'est de ça qu'on va un peu aborder dans le livre. Et ah ouais, Tony a eu tel ou tel vécu, et du coup, ouais, peut-être qu'on va avoir tel point commun avec le personnage d'Elio, et ça pose un peu le contexte. Et voilà, ça te permettra aussi de mieux me connaître parce que je partage pas mal mon parcours si tu lis le préambule. Et ce que je voulais transmettre par rapport à ça, donc j'ai commencé par ça. Puis après coup, je me suis pas mal posé la question, est-ce que je devais passer par de la théorie pour écrire un roman? J'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment on fait. Est-ce que je dois regarder des vidéos YouTube, des trucs comme ça, pour me suivre une formation peut-être, ou demander à des gens qui ont déjà écrit un roman comment ils s'y sont pris? Mais en fait, je suis content parce que j'ai pas eu besoin de ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à imaginer un début de forme de plan. J'ai pas du tout tous mes chapitres ni toutes mes parties, mais je sais que là, du coup, la première partie, je parle beaucoup plus de l'enfance. À un moment donné, je vais parler de l'adolescence aussi. Ça va être la deuxième partie, je pense. Ça me semble la suite logique. Mais j'ai quelques chapitres qui me sont venus aussi de me dire, ok, dans l'enfance, je dois retranscrire par rapport à mes objectifs, je dois retranscrire dans certains chapitres des choses, des scènes qui font remonter, qui font écho à certaines choses que j'ai envie de transmettre. Et c'est comme ça finalement que je me suis dit, j'ai commencé à écrire. Et c'est comme ça que l'inspiration en fait m'est venue. Je n'ai pas suivi du tout de théorie. Je ne sais pas du tout comment on écrit un roman. Je suis en train de full expérimenter ça. Peut-être que sans le voir, il y a un petit peu d'inspiration sur des romans que j'ai pu lire, mais je n'ai pas forcément lu énormément de romans, je pense non plus. Enfin, voilà, ça me vient comme ça. Et c'est pour te montrer à quel point, en fait, c'est possible de faire quelque chose, même sans trop te renseigner sur les codes, tout de suite, sur tout un tas de théories. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurais besoin de certaines choses, voilà, à savoir vis-à-vis d'un roman. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je remarque que c'est fluide, mais je n'exclus pas la possibilité. Mais voilà, je me suis lancé et, et c'est ce que j'ai tendance aussi à... C'est ce que j'ai envie de te conseiller, c'est ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de pas trop chercher de la théorie non plus avant de commencer quelque chose. Peut-être d'avoir une petite base, vraiment de te dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel de savoir éventuellement, mais de partir avec le minimum syndicat pour commencer à te dire ouais, t'as des trucs peut-être que tu peux écrire. Et vas-y, tu te lances, même si c'est imparfait, même si tu sais pas qu'est-ce qui va ressortir. Il y a un beau soleil, hein. Je sais pas si tu arrives à bien me voir, mais
Il y a le beau soleil là qui commence à se coucher. Mais, ouais, voilà comment j'ai commencé à écrire, comment ça s'est passé pour moi, si ça peut t'aider. Après, je sais aussi, j'ai une ancienne collaboratrice justement quand je faisais du coaching. Sophie, si tu passes par là, cœur sur toi aussi. J'aime beaucoup le lien qu'on a gardé aussi ensemble, parce qu'il y a le côté professionnel qu'on a eu, mais ça s'est très vite bien passé. Et puis on continue à s'échanger des nouvelles. Enfin voilà, c'est super important. Je voulais te partager ça si tu tombes dessus. Mais c'est du coup, Sophie m'avait partagé, elle a eu l'occasion aussi d'écrire plusieurs scénarios. Elle m'a partagé des documents pour imaginer, construire vraiment un personnage sur mesure. Et du coup, à partir de ce personnage, on sait quelle scène logiquement il va vivre. C'est plus intuitif. Je n'ai pas forcément exploré ça tout dans les détails, mais en fait, c'est surtout le fait d'avoir posé aussi tout ce que je t'ai partagé juste avant dans la vidéo. Ok, le personnage, quels sont ses traits de caractère, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui pourrait être amené à vivre. Ça, je l'ai pas forcément trop. Ça, je me suis surtout inspiré sur des introspections personnelles, des choses que je me suis rendu compte. Ah ouais, mais en fait, dans mon enfance, j'ai eu telle ou telle chose, et du coup, des souvenirs qui sont remontés à ce moment-là. Et ça aide. Mais tu vois, de poser les objectifs, etc. Je pense que c'est ça que je pourrais vraiment conseiller avant de commencer à écrire une histoire. Ça donne une certaine trame, euh, une certaine logique, une certaine cohérence après dans les écrits euh, qui viendront par la suite en fait, tu vois. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé personnellement à moi. Si tu veux lancer ton projet de livre, etc., peut-être que tu peux expérimenter ça. Je suis encore au début, peut-être que tu peux te lancer aussi sur tes débuts. Ça me ferait trop plaisir d'ailleurs. N'hésite pas à me le dire si tu décides de franchir le pas ou de lancer un projet en tant que tel, de par la série de vlogs que je suis en train de lancer en tant que tel, en quelque sorte, ou si tu as simplement envie de me partager un peu toi des trucs que tu t'es rendu compte. Enfin voilà, tu sais que tu me déranges pas. Enfin voilà, ça me fait plaisir. C'est ça le terme. Et, donc ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à trouver l'inspiration. Voilà, je suis aussi dans une cadence où j'essaie de me libérer du temps, d'être assez régulier, sans pour autant me contraindre à écrire tel jour de la semaine précisément, tel nombre d'heures précisément. J'essaye de garder une régularité, mais je m'écoute en fait. C'est comme ça que je travaille, et j'arrive quand même à être discipliné, même s'il y a des temps où il y a eu des laps de temps où j'avais peut-être pas écrit pendant 15-20 jours d'affilée. Je commençais à me dire, à penser en mode, là Tony, faudrait réécrire, tu vois. Ça commençait à me revenir un peu, à me trotter dans l'esprit, et sauf que des fois les périodes sont un peu plus intenses. Donc voilà, je sais que c'est prioritaire, je sais que je le finirai dans tous les cas à un moment donné. Pareil, il n'y a pas de deadline précisément. Peut-être que d'ici fin 2026, début 2027, je sais pas si j'aurai fini le livre. Comme c'est un projet central, encore une fois, peut-être c'est cohérent. C'est pas déconnant, entre guillemets, d'avoir une projection à ce moment-là, mais sinon, je me mets pas de deadline en fait précise. Je sais que je vais le finir et ça, c'est suffisant. Voilà. Voilà un petit peu dans ma façon de travailler, de ma façon d'écrire mon livre. Je voulais te partager ça. Et c'est surtout, encore une fois, que du coup, ce que je vis en temps réel, je le partage avec toi dans les vlogs. Je le partage, ce sera des éléments clés que je pourrais partager dans
mon livre, justement, dans mon roman, sur la partie où Elio deviendra adulte, commencera à surmonter ses blocages. Et je vais te donner, je pense que j'ai déjà choisi mon titre. C'est le titre qui m'était venu un peu sur le moment, au tout début. Ça, comment dire, il y a une... Ouais, je pense que c'est symbolique avec l'intention dans laquelle je vois la transformation d'Elio et la mienne. J'ai appelé le livre La Révolution intérieure. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque d'ailleurs, ce titre. Il n'est pas définitif. Peut-être que je vais le réviser encore une fois. Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'il reste intact. Parce que je trouve qu'il se suffit très bien lui-même et pour moi, il me parle beaucoup. Voilà. La révolution intérieure, et du coup, l'objectif, c'est de vivre la vie concrète, en fait. Là, je vis des situations, même aujourd'hui, j'ai vécu des situations, des choses, ça se voit pas, mais je pense que prochainement, je vais avoir de très grands défis et j'ai fait un très grand surpassement personnel aujourd'hui, mais ça risque peut-être de me retomber dessus. Je t'en parlerai dans les vlogs un peu plus, tu vois, en présentiel, présentiel. Quand j'aurai fini un peu les étapes de contextualisation, donc peut-être à partir du vlog, l'épisode 3, peut-être que je vais avoir des retombées, que ça va être challengeant à surmonter, donc souhaite-moi bonne chance. Je sais pas du tout qu'est-ce qui va m'arriver, mais je sais que j'ai été très clair sur des intentions en tout cas, et que je me suis surpassé par rapport à une ancienne version de moi, et c'est ce qui compte en fait, c'est hyper symbolique. Voilà. Et en fait, c'est de retranscrire ce côté, ok, j'ai mes prises de conscience, je me rends compte de certains blocages, je le retranscris dans les écrits, dans les souvenirs, les trucs comme ça, les blocages, les choses qu'a vécu Elio, et après, moi j'expérimente des choses en temps réel, je comprends des choses, je m'ajuste sur des choses en temps réel, et du coup je vais pouvoir le redessiner d'une certaine façon dans le livre. En fait, c'est une synergie mutuelle où mon livre me motive encore plus à me surpasser dans ma vie personnelle, de surmonter certains blocages quand je vois qu'il y a des choses qui peuvent se présenter. Et inversement, tu vois, ma vie personnelle alimente, enrichit le fait que je n'ai pas le choix en fait. C'est super important pour moi d'écrire ce livre. Il y a une synergie, encore une fois, entre tout ça. Encore 1h, 1h08 à parler. Elle sera un peu plus longue du coup que le premier épisode. Mais là, on est vraiment sur la fin. Et du coup, ce que je voulais te réserver pour la fin, justement, on va conclure un peu sur ces notes-là, c'est que je t'ai parlé du podcast des lueurs. En fait, le fait de faire de ce livre un best-seller, c'est l'un des objectifs, entre guillemets, ambitieux, lointains que j'ai, mais que je me dis c'est totalement possible et j'ai trop envie de voir que ça se passe, en tout cas de tout donner, de faire en sorte que ça se fasse autant que possible. Après, advienne que ce qui adviendra, tout simplement. Mais c'est aussi d'être invité sur le plateau de podcast, sur un plateau assez reconnu sur lequel je me reconnais, mais notamment celui du coach de Jonathan, donc des lueurs, dont je parlais tout à l'heure. C'est avec ça un petit peu que j'ai commencé aussi à écrire le livre, et du coup je pense qu'il y aura vraiment tellement de symbolisme si je passe en présentiel et que je partage ce type d'anecdotes directement de vive voix en caméra. En fait ça peut créer tellement de belles choses autour de moi, même pour moi, pour mes initiatives aussi, je vais pas le cacher, mais pour vous, pour ma communauté, pour leur communauté à eux aussi, pour tout un tas de personnes qui pourraient s'identifier en nous. En fait c'est vraiment ça, et je voulais te le partager aussi parce que on va y aller, on va aller faire ce podcast. Je sais pas si tu me vois bien là, mais ouais, voilà. Hop, peut-être comme ça. Bon,
Voilà, on va dire qu'on rayonne de mille feux. Mais voilà, un petit peu le dernier truc que je voulais te partager. Je pense qu'on a vraiment abordé tout ce qu'il fallait pour poser le contexte dans mon livre. Ça te permet de savoir un peu comment j'avance, presque où j'en suis, même si je vais rentrer plus dans les détails dans les prochains épisodes. Ça va être cool. Et j'ai une petite surprise pour toi, et c'est ça la petite idée que je me suis notée là tout à l'heure dans mes notes. C'est, je t'ai beaucoup parlé du préambule aujourd'hui. J'ai écrit d'autres chapitres dans mon livre, mais pour l'instant, je n'ai pas forcément envie de l'ouvrir à tout le monde. Par contre, le préambule, je me dis, pourquoi pas le partager avec vous, uniquement avec les personnes intéressées, et j'ai envie de créer un petit challenge. Parce que sinon, c'est un peu trop facile. Mais après, il y a un côté de moi où je me dis, t'as le droit à l'erreur, c'est pas le souci. Mais dans tous les cas, tu m'enverras un message sur WhatsApp si tu veux lire le préambule, c'est avec plaisir. Mais je vais au bout de mon idée. Je vais te faire 3 quiz sur cette vidéo. D'ailleurs, tu as les 3 quiz de la vidéo précédente aussi. Mais on va se concentrer sur cette vidéo parce que voilà. N'hésite pas, si tu as fait les quiz de l'autre vidéo, si tu as envie de les faire, de me partager tes résultats. Mais si tu as 2 quiz sur les 3, allez, 2 quiz sur les 3 où tu as les réponses exactes, ou les 3, hein, autant possible, je préfère, j'espère, hein, parce que pas le droit à l'erreur. Mais tu m'envoies un message avec une capture de tes résultats des quiz, d'accord, sur WhatsApp. Et tu me dis, tu vois, un truc du style préambule. Je suis hyper motivé pour le préambule. N'hésite pas aussi à me partager un peu, ouais, vite fait qui tu es, enfin, en me partageant les éléments que tu as envie de me partager, hein, sans tout dévoiler. Tu fais comme tu le sens, mais ouais, je trouve que c'est plus humain aussi. Ça me permet de savoir, ne serait-ce que ton prénom, en fait. Donc voilà, en fait, n'hésite pas à me partager ton prénom, petite présentation si tu as envie, sur WhatsApp, les résultats de tes tests, en tout cas du test de cette vidéo, des 3 quiz, le cas échéant, enfin, comment dire, si tu as fait les quiz du premier vlog, donc de l'épisode 0, tu peux me les partager aussi, ça crée un bonus. Et si tu as 1 sur 3, on va dire, sur cette vidéo, et que tu as vraiment tout bon sur l'autre vidéo, bon, ça compensera. Mais on verra dans tous les cas. Mais de me dire que voilà, ça te motive, que je t'envoie le préambule, je te l'enverrai vraiment en exclusivité, comme ça. Peut-être que ce ne sera pas la version finale, hein, il se peut que... Mais voilà, que ce soit personnellement que je retravaille le préambule, certaines formulations, ou quand on passera à l'étape de l'édition, mais peut-être qu'il y aura des choses qui seront améliorées. Même si je sais que l'essence restera là, ça c'est évident. Mais voilà, n'hésite pas, si t'es hyper curieux, hyper chaud d'avoir le préambule. Et puis peut-être, qui sait, peut-être que je pourrais te donner des avant-premières sur de prochains chapitres, je sais pas, je verrai. Voilà. Mais voilà, petit challenge que j'avais envie de te partager. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ce vlog numéro 2, mais l'épisode 1 du coup, t'a plu aussi, t'a intéressé, t'as créé des choses en toi. Comme d'habitude, n'hésite pas à m'envoyer un message justement pour me dire ça, ou un commentaire, justement même d'avoir un espace de discussion qui se crée en commentaire. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans notre cas, qui pourront commenter aussi, qui, tu vois, se dire justement, de créer ces premiers trucs où on a l'impression de ne pas être les seuls. Ben voilà, n'hésite pas à me partager simplement tes ressentis spontanés, que ce soit de trucs que tu aimes bien, des idées que tu as aussi, que tu pourrais m'apporter, des suggestions, des idées, des questions aussi que je pourrais aborder dans d'autres vlogs, pourquoi pas.
que je n'ai pas forcément pensé à traiter. Et voilà, tout ce qui te vient, tout ce qui tu penses pourrait être pertinent, de partager. Sache que tout est pertinent du moment que c'est sincère. Voilà, moi je fonctionne comme ça. Voilà. Ben, merci en tout cas pour ton écoute, d'être à 1h15 avec moi sur cette vidéo. J'espère que tu as passé un très bon moment et que ça a créé des choses encore une fois en toi. N'hésite pas à faire des interactions que tu as envie de faire, encore une fois, autour de la vidéo. Déjà, le fait que tu aies regardé, c'est déjà énorme. Mais voilà, tu fais ce que tu veux. Tu connais les petits likes, les trucs comme ça. C'est toi qui vois. Le plus important, c'est de t'abonner et d'activer la cloche. Ça, si tu veux vraiment suivre de près l'aventure, ben voilà, ça je vais le répéter dans toutes les vidéos. Et de regarder l'épisode 0 que je vais te mettre en description aussi. Comme ça pose un peu le contexte de quoi on a parlé aujourd'hui. Et voilà, on sera pas mal comme ça. Allez, je te laisse dessus. Prends soin de toi et on se retrouve au prochain épisode avec grand plaisir. Voilà, salut.